Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et samedi, vous dites n'avoir pas dormi de la nuit à cause de moi. Oui Philippe, en effet j'ai fait un cauchemar. Vous aviez la même tête que d'habitude mais un corps de tarentule. Et vous étiez très en colère contre moi car j'avais pas trouvé de t-shirt avec 8 trous pour faire passer vos pattes. Mais sinon ça va bien. Bon, ça c'était dans la deuxième partie de la nuit. Parce que dans la première, j'ai regardé Paris Première pour vous raconter la soirée la plus dingo de l'année, l'élection de Miss Univers. Une soirée animée par Sylvie Tellier et François-Pierre Pélinard-Lambert qui a tenu toutes ses promesses. Parce qu'au terme d'un suspense insoutenable, devinez qui a été élu à la surprise générale par un jury composé de 5 personnalités américaines sur 8 lors d'une soirée organisée à la télévision américaine dans une ville américaine. D'après vous? Une américaine. On vérifie. Miss USA remporte ce titre. Ah Philippe, vous êtes tellement incollable sur l'actu, je sais pas comment vous faites. Vous êtes vraiment impressionnant, on dirait un dieu. Bon, évidemment, ce genre de concours, c'est l'occasion de se laisser aller au jeu des pronostics. Et à ce jeu-là, quand on lui demande ses favorites, notre ami François-Pierre a une technique imparable. Allez, rapidement, donnez-moi les vôtres. Alors, moi j'ai Venezuela, Philippines, Afrique du Sud, République dominicaine, Indonésie, Pérou, Colombie, Paraguay, Guatemala et Argentine. Ça, c'est plus du pronostic, c'est la technique du chalutier. Hein, tu jettes un filet à la mer, normalement tu ramènes quelque chose. Bah là, il a quand même réussi à rater la gagnante quand même. Hein. Bon, Miss Univers, je rappelle pour ceux qui débarquent, c'est mieux que Miss Monde. C'est pour lire la plus belle fille de l'univers. Toute planète confondue. En même temps, la concurrence n'est pas énorme. Mais sur Terre, il y avait quand même 83 candidates, dont une française, Floriane Bascou. Et moi, j'étais anxieux, car au début, toutes les candidates doivent se présenter en criant le nom de leur pays. Et il y a 4 ans, la pauvre Eva Cola était un peu partie dans les aigus. Oui, ça sonne comme un cri. Hein, on l'a agressé, la dame. Maintenant, tous les garçons savent ce que c'est de muer. La pauvre. Depuis, la vidéo tourne en boucle sur Twitter. Heureusement que je ne l'ai pas repassée aujourd'hui. Donc j'attendais de voir comment allait se débrouiller Floriane. Bon, là, elle n'a pas pris de risque. Elle a laissé traîner le France. Alors, leurs robes de présentation sont signées d'une styliste américaine. France. On a un peu l'impression qu'elle est tombée dans un trou, mais ça allait. Et c'était pas loin de la vérité, car elle a quand même été, malheureusement, elle n'a pas été dans les 16 finalistes. Et pourtant, tu sentais qu'elle avait le soutien inconditionnel de Sylvie Tellier. Expliquons pourquoi Diane n'est pas là. Expliquons pourquoi Diane n'est pas là. Regrettons que Diane ne soit pas là, même si, évidemment, on est là pour encourager Floriane, mais c'est vrai qu'on regrette que notre belle Diane Lair... Eh oui, sous-entendu, avec elle, on aurait peut-être gagné. Hein. Diane Lair, qui, je le rappelle, n'a pas pu faire le concours car elle était, entre autres, occupée par la matinale d'Europe 2. Hein. Comme moi, j'ai dû arrêter les concours de bodybuilding à cause de Culture Média. Est-ce que vous vous rendez compte que vous gâchez nos rêves, Philippe? Cette soirée, c'était... Quoi? Il y a des rires qui sont vexants quand même. On a envie de voir les photos. Cette soirée, c'était aussi l'occasion de revenir sur l'année vécue par la gagnante de l'édition précédente, originaire d'Inde. Elle aurait beaucoup voyagé, cette jeune femme. Hein. Elle a visité 9 villes, 25 pays pendant son règne. 9 villes pour 25 pays. Ça fait quand même 14 pays où il n'y a pas de ville. Ou sinon, vraiment, elle arrivait dans le pays, elle restait à l'aéroport, duty free, puis elle repartait. Ça peut, mais c'est chiant. Hein. Donc, jusqu'au bout de la nuit, Sylvie et François-Pierre ont accompagné mon demi-sommeil jusqu'aux 5 finalistes. Troisième choix. Rap-Dom, Porto Rico, Colombie. Porto Rico. Sylvie Tellier, c'est la meuf chiante au cinéma qui est assise à côté de toi et pendant l'Empire contre-attaque te dit moi je suis sûr que Dark Vador c'est le père de Luke Skywalker, tu vas voir. Il était 4h du matin le minimum pour ceux qui ont tenu jusque-là, c'est de leur laisser un peu de suspense, ça serait gentil. Donc j'étais content quand elle s'est plantée pour la suivante. Colombie. Non, République dominicaine. Oui, Miss Curaçao. J'avais pas vu venir celle-là. Moi, la seule Miss Curaçao que je connaissais, elle s'appelait Evelyne. Et c'était lors d'une soirée Mister Cocktail dans un camping en 1992. Donc, comme je suis nul en géographie, j'ai été chercher à Curaçao. C'est une petite île des Caraïbes qui compte 150 000 habitants, soit la population de Dijon.
Vous vous rendez compte? On est 67 millions de Français, on n'a personne dans le top 5, eux ils ont réussi à faire passer Miss Dijon, hein, respect. Mais la favorite de Sylvie, c'était Miss République Dominicaine, qui l'a beaucoup impressionné quand elle défilait sur le podium. Je trouve qu'elle a un chien, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Je connais Elle, l'expression. Ouais, moi aussi je connais l'expression et je pense que c'est elle a du chien. Parce que si elle a un chien sur le podium, ça veut dire qu'elle est aveugle. Donc elle a d'autant plus de mérite. Bravo à elle. Merci beaucoup Jean-Luc. À demain. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Le coup des villes et des pays, franchement, bravo, bravo. Héloïse Goua.